Elle a scruté la presse internationale, la presse russe. Elle est avec nous en direct. Alexandra Chaska, réélection vraiment écrasante de Vladimir Poutine, 87 %. Bonsoir, Alexandra. Bonsoir, Patrice. Alors là, il n'y a plus de gêne. Là, on se dit, on va faire monter le pourcentage tellement haut que ça va montrer au monde qu'il ne reste plus d'opposition dans ce pays, là. Oui, ça va surtout montrer aux Russes. Hein, il parle beaucoup aux Russes. Il veut avoir l'appui de sa population. Il ne l'a pas, c'est clair, parce qu'il n'aurait jamais utilisé tous les moyens qu'il a utilisés pour que les gens votent pour lui, pour qu'il y ait une grande participation. Je veux dire, on n'a jamais vu une élection comme ça où les gens ont été intimidés sur les lieux de travail. Vous savez, par exemple, une compagnie comme Aeroflot, on a établi un target, excusez-moi le mot anglais, 90 % de participation chez les employés de Aeroflot. Et c'était comme ça dans d'autres entreprises d'État et même des entreprises privées. Des profs envoyaient vous venez de parler au ministre de l'Éducation, les profs envoyaient des SMS aux parents de leurs élèves. Avez-vous voté? Êtes-vous allé voter? Combien de gens dans votre famille sont allés voter? Donc, il y a un contrôle social qui part d'en haut, évidemment, qui s'est exercé pour que les gens aillent voter, qui votent évidemment pour Poutine. Les trois autres candidats étaient des candidats fantoches, évidemment, qui ne le menaçaient aucunement. Le seul candidat qui le menaçait, il l'avait mis en prison il y a déjà longtemps. Et finalement, il a été tout probablement assassiné. Donc, alors, c'était pas une vraie élection, c'était vraiment une farce d'élection, mais lui avait besoin de montrer à la Russie et à certains de ses amis qu'il était un président légitime. Il a, pour la première fois hier, parlé de Navalny en disant on m'a même proposé un échange de prisonniers, j'étais prêt à le faire, j'ai même pas attendu la fin de la phrase, j'allais dire oui, oui, oui. Malheureusement, il est mort en prison. Mais ce qui est sûr, c'est que toute opposition qui pouvait potentiellement le menacer a été tuée, a été retirée, là. A été retiré, a été arrêté, a été éliminé. Le seul qui n'a pas encore été arrêté ni éliminé, mais il a été éliminé des listes électorales, c'est M. Nadiejdine, Boris Nadiejdine. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, il a essayé de devenir candidat. Les gens sont sortis massivement pour signer, pour qu'il devienne candidat. Et finalement, il n'a pas été accepté. Les signatures ont été jugées pas correctes, pas conformes, etc. Et d'ailleurs, il y a un journal italien qui publie aujourd'hui une entrevue avec ce monsieur Nadiejdine assez intéressante où il dit Vladimir Poutine ne durera pas jusqu'à la fin de son mandat. Bon, ces arguments, on peut en discuter, mais M. Nadiejdine peut encore parler à la presse internationale, mais je ne sais pas combien de temps, surveiller ce nom. M. Nadiejdine, qu'est-ce qui va lui arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, si effectivement il devient dangereux pour Vladimir Poutine. Alors, le peu de danger qui est représenté, ce monsieur-là, c'est-à-dire il se prononçait résolument contre la guerre. Les gens sont sortis massivement pour signer sa candidature pour qu'il soit candidat à la présidence, et puis on l'a disqualifié. Alors, même ça, c'était trop pour Vladimir Poutine. Bon, il est installé 5-6 ans, en principe, inamovible. Qu'est-ce que ça veut dire, d'après vous? Bon, il y a eu cette grande... Il a rassemblé les gens, il aime ça aujourd'hui, il a montré l'hymne national russe, la fierté, parce que l'histoire qu'il raconte, il y a des gens qui aiment l'écouter aussi en Russie, là. Mais bref, qu'est-ce que ça veut dire, Alexandra, sur la suite des choses en Ukraine et pour cette guerre? Je crois que Vladimir Poutine a choisi le chemin de la guerre permanente. Cette guerre-là, il va la continuer tant qu'il sera là. Et maintenant, pour la continuer, il a probablement besoin d'une conscription beaucoup plus importante que ce qui a eu lieu jusqu'à là. Et il va falloir qu'il aille vers les grandes villes et non pas seulement vers les régions qui sont déjà vidées de leur population de jeunes hommes, parce qu'il y a eu tellement de victimes russes dans cette guerre déjà, des 200 000 probablement, plus encore. Et donc, il va falloir qu'il fasse la conscription à Moscou, et il va falloir qu'il fasse à Saint-Pétersbourg. Ça ne sera pas très populaire. Les gens ne veulent pas aller à la guerre. Et donc, cette élection lui donne les coups des franches en disant « Mais vous m'avez élu,
Alors voilà le contrat, c'était le contrat. Je me bats pour l'indépendance de notre pays, pour l'avenir de notre pays. Et la guerre permanente jusqu'à la guerre contre l'Occident, jusqu'à la guerre contre l'OTAN, c'est sa raison d'être aujourd'hui, Vladimir Poutine. Alors, c'est pas très positif ce que je vois comme avenir, Par- malheureusement. Et je pense que le président Macron, par exemple, a raison de dire, et certains Européens qui commencent à se rendre compte que là, il faut vraiment se tenir les coudes et armer l'Ukraine mieux que ce qu'on a fait jusqu'à là, ben, ils ont raison. Et Emmanuel Macron en disant, ben, peut-être qu'on sera obligé d'envoyer des gens sur le terrain. Et ce n'est pas des paroles en l'air, à mon avis. Non, et d'ailleurs, d'autres ont dit ce que vous dites plus tard, parce qu'au début, les gens ont dit, ah, il dit n'importe quoi, Macron, mais il y a d'autres qui ont dit, écoutez, peut-être qu'un jour viendra où on devra faire ça à suivre. Merci beaucoup, Alexandra Chaska. On va se reparler. Merci de nous avoir parlé. Vous êtes en Italie, chez vous, et vous suivez bien sûr ça au centimètre près. Merci, à la prochaine. Oui. Au revoir.